Bonjour à tous, je suis de retour sur la chaîne de Baba du Sahel pour le 3e épisode sur les Almoravides. Je vous souhaite un très bon visionnage, à bientôt. Comment est né le mouvement des Almoravides? Qui sont-ils? Tout a commencé avec Yahya ibn Ibrahim, un chef Sanhaja al-Mulatoun qui, selon la thèse la plus répandue, était de la tribu des Judala qui, après avoir effectué son pèlerinage à la Mecque entre 1035 et 1039, assista à son retour à un séminaire à Kérouan, dans l'actuelle Fès au Maroc, animé par le théologien Abu Imran al-Fassi. En se rendant compte que cette tribu, bien que déjà islamisée, était très éloignée des préceptes de l'islam, il sollicita le théologien pour qu'un de ses disciples aille enseigner un islam plus authentique auprès de cette tribu. Mais ces derniers, en raison de la rudesse de la vie dans le désert, refusèrent. Le théologien recommanda alors à Yahya ibn Ibrahim de se rendre auprès de son disciple Wagab ibn Zelou al-Mlati, dans le Souss marocain. C'est à ce moment-là que Wagab lui présenta Abdullah ibn Yassine. Selon al-Bakri, la mère d'Abdullah ibn Yassine s'appelait Chin Ismahan et appartenait à une famille Djazoula, aussi prononcée Gezoula, habitant le village de Tamanaout, sur les bords du désert de Ghana. Ghana, qui, je le rappelle, était situé dans la Mauritanie actuelle, à la frontière avec le Sénégal et le Mali, et non pas dans le pays Ghana actuel. Les Djazoula ne font pas partie des Sanhaja al-Mulatoun, mais sont une tribu voisine qui, au moment des Almoravides, était surtout concentrée dans le sud du Maroc. Abdullah ibn Yassine accepta d'aller prêcher dans la contrée du chef Sanhaja Yahya ibn Ibrahim, situé dans le sud du désert mauritanien. Si Abdullah fut bien accueilli par les Sanhaja al-Mulatoun au début, ils finissèrent par se révolter car, du fait de leurs habitudes de vie, ils trouvèrent certaines règles religieuses trop strictes. Selon certains auteurs, Abdullah ibn Yassine et Yahya ibn Ibrahim furent chassés. Selon d'autres, ils s'éloignèrent d'eux-mêmes en compagnie de d'autres Sanhaja al-Mulatoun dans une île située entre la Mauritanie et le Sénégal. Selon l'historien Patédjan, c'est le roi du Tékour Ouadjabi qui les accueillit dans l'île de Morphine, située au nord du Sénégal. Il faut savoir que la présence des Sanhaja al-Mulatoun au Sénégal, notamment dans le nord, est très ancienne. Pour certains spécialistes, ces Sanhaja font même partie des premiers habitants d'une partie du nord du Sénégal. C'est dans ce lieu de retrait situé entre l'Adrar mauritanien et le Sénégal où les chefs et leurs disciples vont se consacrer à leur religion et à une préparation militaire que va prendre naissance le mouvement des Mourabitoun, qui donne en français les Almoravides et aussi Marabout, comme nous pouvons le voir dans la description faite par le général Faidherbe, ancien administrateur colonial français, dans sa contribution à l'étude de la langue berbère Zenaga des tribus sénégalaises en 1877. Je précise que le nom Mauritanie n'avait pas encore été attribué au territoire actuel de la Mauritanie par l'administration coloniale française et la frontière mauritano-sénégalaise n'était pas encore délimitée à ce moment-là. C'est donc le nom Sénégal qui a été utilisé pour parler d'une bonne partie de la Mauritanie. Jusqu'aujourd'hui, ce sont les mêmes familles qui vivent dans les deux côtés du fleuve Sénégal. Cela n'a jamais constitué une frontière. N'hésitez pas à regarder sur ma chaîne YouTube la vidéo sur la Mauritanie avant la colonisation pour ceux et celles qui ne l'auraient pas vu. Le général Faidherbe sur les Almoravides. Ils formèrent la secte des Almoravides, mot dont les historiens ont fait les Almoravides et dont les navigateurs et commerçants du Sénégal ont fait marabout. Et poussés par l'enthousiasme religieux, ils remontèrent vers le nord, se grossirent de nombreux adeptes et fondèrent sous le célèbre Youssef ibn Tashfin, le Sénégalais, de la tribu des Lemtouna, l'empire almoravide qui comprit toute la Berbérie. Aujourd'hui, le pays de la Mauritanie existant, la nationalité pour décrire Youssef ibn Tashfin serait plus mauritanienne que sénégalaise, bien que les Sanhaja al-Mulatoun et la langue Zenaga se trouvaient dans ces deux pays. En effet, Youssef ibn Tashfin et son cousin Abou Bakr ibn Omar, comme le précise le docteur Hamarou Ala Ould Salem, professeur d'histoire à l'université de Nouakchott, sont originaires du royaume d'Aoud Aghost, anciennement situé dans le sud-est de la Mauritanie. Ce royaume était dirigé par la tribu Al-Anbat, rattachée au Tanka, et c'est de cette dynastie que descend l'ancêtre joute des chefs almoravides Abou Bakr ibn Omar, Yahya ibn Omar et leur cousin Youssef ibn Tashfin. Jusqu'aujourd'hui, plusieurs tribus mauritaniennes mortes, situées dans le sud de la Mauritanie, notamment au Trarza, se rattachent à cette grande confédération des Tanka, qui est une confédération maraboutique et donc almoravide. Certains auteurs font de ces Sanhaja al-Mulatoun des Berbères,
mais d'autres, dont Ibn Khaldun, en font des Himyarites du Yémen. Il faut savoir que dans beaucoup de pays d'Afrique, notamment musulmans, il y a une tendance à s'attribuer une généalogie arabe. Il est donc très difficile de démêler le vrai du faux. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à l'époque, ces Sanhaja al-Mulatamoun avaient leur propre identité qui les distinguait des autres peuples berbères situés plus au nord de l'Afrique. Comment le mouvement des Almoravides est devenu un grand empire? Au départ, le mouvement des Almoravides avait des visées uniquement religieuses. En effet, plusieurs contrées, dont le royaume Bergata situé au nord du Maroc, pratiquaient un islam considéré comme hérétique alors que les Almoravides avaient opté pour un islam de rite malikite. Par la suite, ce mouvement a fini par avoir des visées économiques et politiques. Après la mort de Yahya ibn Ibrahim, dont la date de décès n'est pas précisée, il fut remplacé à la tête des Almoravides par les frères Yahya ibn Omar et Abu Bakr ibn Omar, qui sont tous les deux des chefs Sanhaja de la tribu des Lemtouna, accompagnés par Abdallah ibn Yassin, le chef religieux Ghezoulah. Les Almoravides sont constitués majoritairement de la grande tribu des Lemtouna, ainsi que des Djoudala et des Moussoufa, tous des nomades voilés du désert. Ils s'associèrent avec le roi du royaume Tekrour, Wardjabi, dont son fils Lébi ibn Wardjabi, ainsi que leurs amis, composés de Tekrouriens. Je précise qu'à cette période, Tekrouriens désignés, comme l'indique Patédiane, non pas une ethnie, mais un ensemble de plusieurs ethnies syriennes vivant sur le territoire du Tekrour. C'est donc ensemble que les Almoravides Sanhaja et les Tekrouriens combattèrent lors de plusieurs batailles, dont la fameuse bataille de Tabfariya. Ils conquièrent tour à tour en remontant vers le nord le royaume d'Aoudagos vers 1054, ensuite Azougi contre les Bafours vers 1055 qui sera considérée comme la première capitale des Almoravides, ensuite Sidi Massa vers 1056, le royaume Agmat en 1058. En 1059, Abdallah ibn Yassin mourut en attaquant l'émirat de Bergata avant la fondation de Marrakech. Fès fut conquis vers 1069 par Youssef ibn Tashfin, cousin d'Abou Bakr ibn Omar, qui avait été appelé par ce dernier. Entre 1062 et 1070, ils fondèrent la fameuse ville de Marrakech, qui devena la capitale des Almoravides sous Youssef ibn Tashfin. Au moment de la fondation de Marrakech, une scission des armées almoravides eut lieu. Certains historiens parlent d'un désaccord qu'il y aurait eu entre Youssef ibn Tashfin et le chef Abou Bakr ibn Omar. D'autres disent que ces derniers avaient été rappelés dans le désert mauritanien. Les Almoravides conquièrent aussi Tlemcen en 1080. L'empire séparé en deux, Youssef ibn Tashfin resta concentré sur la zone Maghreb-Espagne, qui est la partie de l'histoire des Almoravides la plus connue et la plus documentée, et Abou Bakr ibn Omar dans la zone saharo-sahélienne, dont nous aurons l'occasion d'y revenir tout au long de cette chaîne, car les Almoravides ont laissé d'importantes marques dans ce qu'est aujourd'hui les pays ouest africains sahéliens. De retour dans le désert, après plusieurs batailles, Abou Bakr fut tué en 1087 par un chef Seher, Amagodo Mag. Cette même année, Youssef ibn Tashfin fut appelé à la bataille de Zalaka, à laquelle, comme la plupart des batailles, participèrent les Tekrouriens. Ibn Khaldun rapporte que 4000 fantassins soudanes participèrent au combat de Zalaka et défirent la cavalerie d'Alphonse VI, roi de Castille et de Léon. Ce fut même un Soudan qui traversa la cuisse du souverain et l'obligea à quitter le champ de bataille. Ces Soudanes ont tellement marqué l'esprit des Espagnols qui furent nommés Guardia Negra, qui signifie garde noire en français. Youssef ibn Tashfin fut considéré par les sources médiévales comme le véritable fondateur de l'empire almoravide, car il a conquis les royaumes situés dans l'actuel Maroc, défait les Castillans à Sagradjas dans la région de Badajoz en Espagne et a réunifié l'Andalousie. Dans le prochain épisode, est-ce que les Almoravides ont conquis les Noirs de l'empire du Ghana? À très bientôt sur Babadi Sahel. Merci.